Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. Alors, c'est la une de l'actualité internationale. L'OTAN vient de prendre une décision du jamais vu. Une décision que l'OTAN ne voulait pas du tout prendre. Mais avec la pression de Donald Trump, l'OTAN s'est retrouvée dans l'obligation, les pays membres de l'OTAN, et je veux dire précisément les pays de l'Union européenne, se sont retrouvés dans l'obligation de prendre cette décision. La décision qui concerne l'augmentation effrénée de leurs dépenses militaires. La décision a été approuvée. Donald Trump se félicite fortement de cette victoire, mais une victoire qui est à relativiser puisque les Européens ont une autre pensée. Alors, au-delà de la relativisation de la victoire que Donald Trump est en train de clamer, il faut dire que cela suscite beaucoup d'interrogations quant à l'avenir en termes de conflit entre les puissances, parce que ça, c'est une préparation sérieuse et accrue des pays membres de l'OTAN contre le bloc du Sud global, dirigé par la Russie, la Chine, l'Iran et autres. Donc, le monde qui a échappé de justesse à la troisième chose mondiale récemment, avec la situation en Iran-Israël, le monde risque de retomber dans le pire si effectivement cette décision qui vient d'être prise est mise en exécution correctement. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Nous allons détailler. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de likes et n'oubliez surtout pas, de laisser toujours votre avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Alors, il y a 32 dirigeants qui sont arrivés en ce jour, je crois que nous sommes mercredi, ils sont arrivés aux Pays-Bas, aujourd'hui 25 juin 2025, ils sont arrivés aux Pays-Bas et pour la réunion, le sommet, le fameux sommet de l'OTAN qui est attendu. Contrairement à ce qu'on a attendu, Zelensky s'est présenté, mais cette fois-ci, il était en costume. Alors, l'une des décisions phares qu'ils ont eu à prendre, comme on le disait tantôt, c'est que les Européens, le Canada, devraient passer à 5% de leur PIB. Donald Trump a procédé à l'annonce, il se félicite. Alors, il dit, c'est une grande victoire pour lui, puisque depuis des années, il se bat pour ça, pour que les États-Unis payent la même chose, ou même si ce n'est pas la même chose, mais que les Européens payent presque la même chose comme les États-Unis d'Amérique. L'Amérique a dit qu'elle ne pouvait plus assurer la sécurité de l'Europe. Et si elle doit assurer la sécurité de l'Europe, il doit assurer la sécurité de l'Europe, j'allais dire, il faudrait que l'Europe mette la main à la poche. Donald Trump n'a jamais cessé de continuer de qualifier les Européens de mauvais payeurs, des gens qui refusent de payer. Et il a même dit que l'Amérique ne va pas prendre son argent pour sécuriser les pays européens. Ils doivent mettre la main à la poche. Or, le gros problème, le sérieux problème, c'est que les Européens n'ont pas d'argent actuellement. Il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Même l'argent pour leur développement. Les fonds de roulement, le fonctionnement des administrations, comme on peut le constater en France, il n'y a pas d'argent. Alors, demander encore de prendre une partie du budget national pour l'allouer aux dépenses militaires, ça va devenir un gros problème pour beaucoup d'États. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, ils sont en train de jouer à une stratégie. Nous apprenons qu'en réalité, ils ont juste donné leur accord, c'est un accord de façade. Juste pour apaiser le cœur de Donald Trump. Et vous savez qu'à cause de ça, Donald Trump a bloqué beaucoup de choses. Même les sanctions récentes sur le plan des tarifs douaniers que Donald Trump a infligé à l'Europe, il y a que cette situation fait aussi partie de façon indirecte. Donc, comment faire pour calmer les ardeurs de Donald Trump pour qu'il ne prenne pas de mauvaises décisions contre l'Europe et autres. Donc, en acceptant de passer à 5%, sachant que la période n'est vraiment pas connue, la période d'entrée en vigueur, ils ont dit d'ici la fin de la décennie,
On ne sait pas ça prend fin quand. Donc les contours sont très flous. Mais en acceptant la demande de Trump, puisque Trump insiste beaucoup là-dessus, il insiste en demandant, en acceptant cette demande, et les Européens mettent la paix entre eux et Donald Trump. Ce qui leur permettra d'échapper à beaucoup de choses en attendant que les décisions finales soient prises. Donc, selon l'information, cette grande victoire clamée par Donald Trump, au vu de plusieurs experts, notamment des experts occidentaux, ces experts occidentaux y voient pourtant un accord de façade, comme on le disait, et destiné à apaiser le président des États-Unis, qui ne cesse de dénoncer les mauvais payeurs européens, car le fameux 5% du PIB promis d'ici la fin de la décennie sont en réalité divisés en 3. Donc, selon les experts, c'est un accord de façade. Et comment est-ce que c'est un accord de façade? Parce que les 5% sont divisés en 3 parties. Premièrement, nous avons 3,5% qui est destiné à la défense militaire. Nous avons 1,5% qui est destiné à la sécurité au sens large, c'est-à-dire la police, la justice, la cybersécurité, etc. Ce n'est pas divisé en 3 parties, c'est plutôt divisé en 2 parties. On a 3,5% qui va dans la dépense, dans la défense, donc sur le plan militaire, et 1,5% qui va dans le cadre de la police, la justice, etc., etc. Donc cette division ressort que, évidemment, ils n'ont pas eu à respecter. En tout cas, les 5% ne partent pas carrément dans le cadre de la défense militaire. C'est pourquoi beaucoup d'experts estiment que c'est juste un accord de façade. Alors donc, voici ce qui rend la situation très compliquée. Mais l'Europe est en train de se jouer au malin, à la maline, j'allais dire. Sauf que Donald Trump, il est très intelligent. Il va vite comprendre. Si c'est un accord de façade, il va vite comprendre, il va prendre une décision qui s'impose. Mais de l'autre côté, le bloc du Sud global va aussi fermement et résolument s'engager dans les dépenses militaires. Ils vont se réarmer beaucoup parce que cette décision qui vient d'être prise annonce une bataille rude. Ça veut dire que l'OTAN est en train de se préparer. C'est un message clair. C'est un message fort qui est envoyé à l'autre bloc dirigé par la Russie, la Chine et autres. Alors donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.